L'année dernière, j'ai rejoint le groupe Famille, un tribut de bande dédié aux chansons de Jean-Jacques Goldman. Et je dois bien vous avouer qu'à ce moment-là, je connaissais pas beaucoup le répertoire du monsieur, à part évidemment quelques gros succès comme Envole-moi ou Quand la musique est bonne. Alors pour me préparer pour mon premier concert avec le groupe, je suis allé à la découverte de la plupart de ses titres phares, et j'ai surtout dû les décortiquer musicalement pour pouvoir être en état de les jouer sur scène. Devoir apprendre une vingtaine de morceaux d'un artiste, ça allait être une expérience vraiment intéressante, car ça m'a permis de vite repérer certaines tendances dans le style musical de Goldman. Des progressions d'accords récurrentes, des mélodies similaires, et surtout, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, les changements de tonalité. En effet, vous voyez ceci, c'est une liste des 26 morceaux que j'ai actuellement joués en concert avec Famille. Et figurez-vous que parmi eux, 16 contiennent au moins un changement de tonalité, ce qui représente environ 60% du total, et c'est pas impossible que j'en ai oublié. Je pense donc qu'on peut dire que notre Jean-Jacques aime bien cette technique. Alors, évidemment, le répertoire complet de Goldman est encore plus vaste que ça, mais étant donné qu'on retrouve ici la plupart de ses chansons emblématiques, je vais considérer que c'est un ensemble plutôt bien représentatif de son style. Mais avant de tout de suite aller analyser comment Goldman utilise ses changements de tonalité, j'aimerais juste faire un petit point pour que tout le monde comprenne ce dont on parle dans cette vidéo. Si vous êtes déjà assez calé en musique, vous pouvez sûrement zapper cette partie. Pour les autres, peut-être que vous vous demandez, c'est quoi une tonalité? En musique, la tonalité d'un morceau, ça peut être un peu comparable à la palette de couleurs d'un dessin, et définit une gamme de 7 notes à partir de laquelle on va écrire une mélodie et des accords. On désigne une tonalité tout d'abord par la note au début de la gamme, que l'on appelle tonique, et qui fait office de note principale, et par son mode, qui peut être majeur ou mineur. Je simplifie énormément, mais une tonalité majeure sonne en général plus joyeux, et une tonalité mineure sonne plus triste. Si on regarde par exemple la mélodie et les accords de À nos actes manqués, on remarque que toutes les notes utilisées proviennent de cette gamme. À nos actes manqués. Sachant que la note principale est le Mi, et qu'on forme avec cette gamme un accord de Mi majeur, on dit alors que le morceau est dans la tonalité de Mi majeur. En général, un morceau de musique reste dans une seule tonalité durant toute sa durée, mais il est aussi possible de changer de tonalité au cours du morceau. Si on reprend la comparaison avec le dessin, on peut imaginer un tableau où la moitié gauche a une palette de couleurs basée sur le rouge, et où la moitié droite est plutôt basée sur du bleu. Ça va créer un effet de contraste entre les deux parties. On peut faire pareil en musique, avec par exemple une première partie en Do majeur et une deuxième en Fa mineur. Ça va créer deux sections avec des ambiances différentes. Et tout comme le contraste entre du rouge et du rose est moins fort qu'entre du rouge et du bleu, on peut doser le contraste en deux tonalités en fonction du nombre de notes que leurs gammes respectives ont en commun. Par exemple, la gamme de Fa majeur est très proche de la gamme de Do majeur, avec 6 notes identiques, et la seule différence étant le Si bémol dans la gamme de Fa majeur. Par contre, le Fa majeur est très éloigné du Si majeur, avec qui la seule note en commun est le Mi. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, je vous propose de voir le principe en action chez Goldman, avec Je marche seul. Je m'offre une parenthèse, un sursis. Et je marche seul dans les rues qui se donnent. Ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est qu'on peut y identifier 4 sections, et que chacune d'entre elles est dans une tonalité différente. L'intro est en Ré mineur, les couplets sont en Do mineur, les pré-refrains sont en Do majeur, et les refrains sont en Ré majeur. Pour naviguer entre ces tonalités, on a soit des accords qui servent de transition, soit on change juste tout d'un coup. Il n'y a pas vraiment d'accords joués dans l'intro à part le dernier, mais la mélodie, du moins à mes yeux, semble suggérer un Ré mineur, un Sol mineur, puis encore un Ré mineur, avant d'arriver sur ce Sol suspendu, qui sert de transition vers le couplet en Do mineur. Alors, comment cette transition marche? En fait, le Sol agit ici comme l'accord de dominante dans la gamme de Do. Les accords de dominante sont toujours basés sur la 5e note d'une gamme, et ont tendance à toujours amorcer un retour vers l'accord de tonique, celui qui est basé sur la première note. Ainsi, quand on veut changer de tonalité, on peut faire une transition vers le nouvel accord de tonique en utilisant l'accord de dominante correspondant, ce qui est fait ici pour arriver sur le Do mineur. A noter également que lorsqu'il est utilisé comme tel,
L'accord de dominante est souvent un accord majeur, même s'il devrait normalement être mineur dans la gamme dont il provient. La transition vers le pré-refrain se fait plus brusquement, avec un accord de Do majeur qui survient au moment où on s'attend à rester sur un Do mineur. Oh, la ville et ses pièges, ce sont mes privilèges. Je suis riche de ça, mais ça ne s'achète pas. Je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à nos cous. Enfin, pour passer à la tonalité de Ré majeur au refrain, on retrouve la technique de l'accord de dominante, avec l'accord de La majeur juste avant le Ré. Je m'offre une parenthèse, un sursis, et je marche seul dans les rues qui se donnent, et la nuit me pardonne, je marche seul. Vous aurez peut-être remarqué que le changement de tonalité entre le pré-refrain et le refrain consiste à monter d'un ton, du Do au Ré. C'est en fait l'un des changements de tonalité les plus communs. On l'entend parfois vers la fin d'un morceau, par exemple dans le dernier refrain, pour lui redonner de l'énergie en jouant tout un ton plus haut. On retrouve quelques exemples de ça chez Goldman. Pour le final de juste après, la progression d'accords en Do majeur est transposée en Ré après un break de batterie. Qu'est-ce qu'on peut bien faire après ça? Encore avec un break de batterie, le final de Famille passe de Sol à La majeur. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, Dans On ira, on monte de Si bémol à Do majeur pour le solo de saxophone, ce qui lui permet d'encore mieux se démarquer du reste de la chanson, qui retourne ensuite en Si bémol pour le dernier refrain. tu verras, on suivra les étoiles et les chercheurs d'or. On s'arrêtera jamais dans les ports, jamais. Ces trois exemples changent de tonalité sans accord de transition, contrairement à Comme toi, qui utilise un accord de dominante. À la fin du solo de violon, l'accord de Si majeur vient se détacher de la tonalité de Ré mineur pour amener la nouvelle tonalité de Mi mineur. La mélodie monte également chromatiquement vers la nouvelle tonique. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. D'autres gens n'avaient décidé autrement. J'ai présenté cette montée d'un ton comme quelque chose qui arrive vers la fin d'un morceau, mais Goldman l'utilise également en plein milieu d'un couplet, là où on s'y attend le moins, comme dans le deuxième couplet de Que disent les chansons du monde. Il faut partir à la guerre, la fleur au fusil. Vive notre patrie, mère et morale ennemie. Que la mer amante cruelle à la vie, à la mort. Que nos montagnes sont belles et respectent l'effort. Qu'un matin plus de misère que la révolution. Qu'il était une bergère et petite à sa pente. Qu'avait Marie à notre père. Nos mains changent aussi de tonalité pendant un couplet, sauf qu'au lieu de monter d'un ton, on monte ici de 3 semitons, ce qui correspond à une tierce mineure. Mécanique simple et facile. Des Vénédis métacarpiens. Des phalanges tendons dociles. Tu relâches, bien tu retiens.
plupart de ce genre de changement de tonalité se fait en allant vers le haut, mais on peut aussi aller dans le sens contraire, en descendant d'un ton. Le refrain de Petite Fille fait descendre la tonalité de Ré mineur à Do mineur, ce qui ajoute un caractère assez sérieux et sombre à la chanson. D'autant plus que la progression d'accords du refrain utilise des accords en dehors de la tonalité, ce qui donne une ambiance encore plus particulière. Notre désir et notre loi, confiance en je ne sais quoi, philosophie prête à porter, vite consommer puis jeter. Petite fille, à quoi tu rêves, devant ton siècle qui se lève, même s'il te reste un peu d'amour, ça risque de pas peser lourd. Dans Puisque tu pars, on a encore une descente d'un ton, cette fois avec un accord de dominante pour faire la transition. Que les vents te mènent, où d'autres âmes plus belles sauront t'aimer mieux que nous, puisque l'on ne peut t'aimer plus. Un autre changement de tonalité que Goldman semble apprécier est de partir d'une tonalité mineure et de garder la même tonique et de passer sur la gamme majeure, ou vice versa. Dans Il suffira d'un signe, il passe de Ré mineur à Ré majeur pour le refrain. Étant donné que les deux tonalités ont la même tonique, le La majeur sert d'accord de dominante pour les deux, ce qui lui permet d'être une sorte de pivot entre le mineur et le majeur. Dans Il changeait la vie, il alterne également entre majeur dans les couplets et mineur dans la mélodie principale. Il amorce d'ailleurs le retour à la tonalité mineure à la fin du refrain avec ces deux accords issus de la gamme de Ré mineur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Il changeait la vie. Et pour encore plus de contraste, le changement de tonalité peut carrément accompagner un changement de style, avec le passage à la section gospel de Long is the Road, qui encore une fois passe de Ré mineur à Ré majeur. Deep is my faith. Long is the road. Got my shoes, got my hands, nothing to lose. Oh my love. Mais l'un des changements de tonalité que Goldman utilise le plus souvent est en réalité un des plus subtils, puisqu'il consiste à descendre d'une quinte, soit de 7 semitons. Ça semble être un grand écart dit comme ça, mais c'est en réalité assez discret, car les gammes des deux tonalités partagent 6 de leurs 7 notes. Dans Quand la musique est bonne, le Ré mineur du couplet se transforme en Ré majeur, qui devient alors l'accord de dominante de la tonalité de Sol mineur du refrain. Des champs de coton dans ma mémoire. 3 notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, quand la musique dort, quand la musique sonne. Même principe dans Envole-moi, le Si mineur devient majeur pour faire la transition vers la tonalité de Mi mineur. Cependant, la transition est ici plus élaborée avec la basse qui descend la gamme de Si à Mi, tandis que les arpèges de synthé montent de plus en plus, ce qui crée davantage d'anticipation avant d'arriver au refrain. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui collabore.
On a déjà évoqué tout à l'heure la montée d'un ton dans le deuxième couplet de Que disent les chansons du monde, mais on y trouve aussi une descente d'une quinte entre les couplets et les refrains. Que les femmes seraient des fleurs offertes à nos désirs, mais qu'il faut prendre leur cœur avant de les cueillir. Et le temps qui passe, et le temps qui court, et le temps qui lasse, tasse, casse et fait des amours. La fin de Je te donne passe de Sol majeur à Do majeur, et est accompagnée d'une accélération du tempo pour encore plus d'adrénaline, ce qui donne un sentiment de détermination à cette dernière partie. Je te donne ce que je suis. I can give you my voice, made with rhythm and soul. Je te donne mes notes, je te donne ma voix. Et pareil dans ce passage de Ton autre chemin, après le solo de guitare qui se conclut sur un accord de Do et qui finit par servir de nouvelle tonalité. Dis-moi les voix, les envies qui te mènent. Dis-moi les vents, les courants qui t'entraînent. Les idées fixes. Et pour concurrencer Je marche seul avec le nombre de tonalités différentes en un seul morceau, Né en 17 à Leidenstadt descend d'une quinte à chaque couplet jusqu'au pont, passant donc de Ré, puis Sol, puis Do, et enfin Fa majeur. Aurais-je été de ces improbables consciences, larmes au milieu d'un torrent? Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir tant d'une main? Si j'étais né blanche et riche à Johannesburg, aurais-je entendu ces cris portés par le vent? Rien ne sera comme avant. On saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres. Et enfin, pour finir en beauté, un des changements de tonalité les plus étonnants dans toute la discographie de Goldman se trouve vers la fin de Rouge. Après la partie rock en La mineur du milieu du morceau, on doit maintenant revenir au couplet en Do majeur. Et voici ce qu'il se passe. Il y aura des jardins, de l'amour et du pain. Ce qui se passe là-dedans a l'air complètement lunaire par rapport à tout ce qu'on a pu entendre dans cette vidéo. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre du King Crimson. J'imagine bien le groupe qui travaille sur le morceau en studio, quand soudain Robert Fripp débarque sans prévenir et fait... Et puis qui repart sans élaborer, et Goldman qui après avoir vu ça, se dit juste... Bonne idée. Mais plus sérieusement, c'est pas totalement aléatoire ce qu'il se passe ici. Si on regarde bien, on peut voir que la mélodie, après la montée chromatique, joue les notes d'un accord de Ré diminué avec quelques extensions assez dissonantes qui rajoutent beaucoup de tension, puis les notes d'un accord de Sol, l'accord de dominante du Do sur lequel on atterrit pour le retour au couplet. Au final, c'est une façon un peu jazz, un peu expérimentale de faire une résolution sur l'accord de Do. Et c'est donc probablement la manière la plus alambiquée que j'ai jamais vue de passer de La mineur à Do majeur, deux tonalités qui ont exactement les mêmes notes. Ça peut sembler un peu trop farfelu, mais je trouve que l'important, c'est que le résultat est très très cool. Alors au final, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de tous les exemples qu'on a analysés? Eh bien, on peut dire que Goldman nous montre comment utiliser des changements de tonalité permet d'ajouter de la profondeur à une chanson. Dans certains morceaux, ça permet de renforcer le contraste entre les couplets et les refrains. Le passage d'une tonalité à une autre rend la transition plus impactante et mémorable, car on sent vraiment un changement dans l'ambiance, même s'il peut parfois être assez subtil,
il y a toujours un peu plus d'effet que si on restait dans la même tonalité. Ça sert aussi à redonner de l'élan à un morceau, exemple quand il monte d'un ton à la fin ou au milieu d'un couplet pour un côté plus surprise. Dans tous les cas, ça rajoute un sentiment de progression dans la chanson, qui peut être complémentaire à ce qui est raconté dans les textes. Pour résumer, quand vous écrivez une chanson, changez de tonalité, c'est vachement cool. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous chante, vous pouvez vous abonner pour de futures vidéos du même genre, même si je vous avoue que j'ai créé cette chaîne pour des vidéos plus occasionnelles et pas forcément très régulières. Sinon, vous pouvez aller écouter la musique que je compose sur ma chaîne principale. Là par contre, je vous promets que c'est vachement bien. En attendant, je vous dis à la prochaine.